Salut! Alors je vous retrouve pour une seconde vidéo aujourd'hui. Donc celle-ci c'est une vidéo plutôt book haul. Je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça parce qu'il y en a certains que j'ai déjà dévorés. Donc on va commencer tout de suite. Oscar Peel. J'en ai déjà entendu parler. Oula, ça doit faire des reflets dans la caméra, je suis désolée. Donc Oscar Peel, je l'ai trouvé donc en vacances sur si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir, je suis tombée sur une bouquiniste qui vendait des livres d'occasion et en ayant déjà entendu parler de ce roman, ayant hésité plusieurs fois à le lire, je l'ai pris. Voilà, il coûtait 10 €. Oui, 10 € au lieu de 19. C'était, voilà, il fallait que je le prenne, surtout que comme vous pouvez le voir, il est quasiment pas mis, un petit peu ici. Mais je me dis, j'ai fait une affaire quand même. Hein. Donc voilà, Oscar Peel, la révélation des Medicus. Je pense que je vais le lire sans tarder. Je ne l'ai pas encore lu. Je pensais avoir le temps de le lire pendant les vacances, mais ayant les partiels qui approchent, j'essaye de me restreindre un peu. J'en ai quand même lu pas mal, donc je me dis... Concentre-toi Rachel, c'est dur. Ils me font de l'œil là derrière, j'ai le bureau juste à côté, c'est horrible. Donc j'ai acheté celui-ci donc dans la petite bouquiniste, donc à Montalivet. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. Si vous êtes près de Montalivet, allez-y parce que c'est petit, c'est sympa. La bouquiniste donc est super gentille, c'est super. Ensuite, pour mon anniversaire, ma maman m'a offert Paranoia de Melissa Belvin. Et franchement, j'en ai entendu des bonnes critiques, des mauvaises critiques, certains qui disaient qu'elle n'aurait jamais dû se lancer dans l'écriture. Et moi, pour tout vous dire, je l'ai lu et j'ai aimé. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est pas c'est pas pour la vidéo. Je l'ai dévoré en même pas 24 heures, donc ça veut tout dire un peu hein, quand même. Donc Paranoia, voilà, que j'ai eu pour mon anniversaire, sachant qu'en vacances j'avais pas grand chose à lire et que je suis vite arrivée au bout de ce que j'avais prévu, mais je l'ai lu. Donc Paranoia, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Ensuite, quand je suis allée au Salon de Ville de Paris, je voulais absolument voir Victor Dixon et j'ai pu le voir et j'ai acheté Phobos que je vais lire sans tarder parce que c'est la collection R et que j'ai un amour fou pour la collection R déjà, donc je sais que je ne vais pas être déçue. J'en ai un grand espoir, tout le monde en dit que du bien, alors je vois pas pourquoi je serais déçue moi. Donc voilà, Phobos, vous avez dû déjà en entendre parler. Petit loulou qui a l'air génial. Ensuite, j'ai une amie qui m'a passé Nos Faces Cachées. Donc c'est vrai que, comme vous avez pu le voir, j'ai été déçue en lisant l'Infini plus 1. Tout le monde m'avait dit que du bien de Nos Faces Cachées, d'où le fait que j'avais acheté l'Infini plus 1. Je m'étais dit, si Nos Faces Cachées semble si génial, autant lire l'Infini plus 1. Voilà, j'avais une occasion de l'acheter, je l'ai acheté. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais il était pas trop mal. Nos Faces Cachées, donc je vais le lire au plus vite, déjà parce qu'il est pas à moi, mais aussi parce qu'il me donne bien envie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler ou le lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans trop m'en dévoiler s'il vous plaît. J'ai pas lu de chronique dessus exprès. Donc voilà, Nos Faces Cachées, je verrai ce que j'en pense, je vous dirai ça dans une chronique et dans une vidéo. Ensuite, Les Clans Seekers. Oh là 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 là, ce roman. Je l'ai acheté dans la bouquiniste des vacances. Je l'ai acheté le jour même, je l'ai fini le lendemain parce que je n'avais rien d'autre à lire et que il avait l'air tellement génial, puis c'est la collection R encore. Donc Les Clans Seekers, mon petit coup de cœur, mon petit loulou, c'est tellement génial. Je vous en parlerai dans une vidéo, mais je suis contente de l'avoir acheté, c'est un superbe achat. Surtout pour le prix, 9 €, voilà. C'est vraiment chouette. Si on pouvait voir ça à Limoges, je vous jure que moi, j'y serais fourrée tout le temps. Parce que trouver un livre qui est sorti fin 2015 à 9 €, pas trop abîmé, c'est génial. C'est génial. Ça fait du bien au porte-monnaie. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et dans un article très prochainement. Ensuite, mes petits achats du Salon du Livre de Limoges où j'ai beaucoup discuté
avec Florence Hinkel qui m'a fait ma petite dédicace. Elle est tellement géniale. Je vous jure, je pense que les auteurs de U4, je crois qu'ils sont devenus mes auteurs français préférés. Je sais pas comment vous dire, surtout Vincent Villeminot, qui est quelqu'un de tellement gentil. Quand j'y suis allée, il m'a reconnue, on a discuté, j'ai discuté avec Florence Hinkel, j'ai pu avoir une interview de Florence Hinkel. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour aller écouter donc, notre émission de radio où on vous parle donc, du Salon du Livre de Limoges et de l'interview de Florence Hinkel et de Yves Grevet. Et donc voilà, je pense que ça va être dans le même genre que les deux autres U4 que j'ai lus. Mais nous allons voir Yanis donc à Marseille. On va voir ce que ça donne. Hein. Je pense pas être déçue, hein, clairement. Et pour finir ce petit book haul, je me suis pris Les Messagers des Vents. Alors l'auteur m'a fait beaucoup rire parce que donc il y avait ces deux romans et j'ai hésité longuement à choisir lequel des deux parce que mon petit porte-monnaie ne me permettait pas de prendre les deux. Et j'ai donc choisi celui-ci. Je n'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, je pense pas être déçue. L'auteur était tellement gentil. Franchement, je vous promets que le Salon du Livre de Limoges, mais les auteurs étaient tellement gentils. J'en reviens pas quoi, c'était super. On a pu discuter avec plein d'auteurs, c'était génial. J'ai même pu rencontrer Agnès Martin-Vigan, prendre le livre pour ma maman parce qu'elle l'adore. Voilà, et gros coup de cœur quoi, gros coup de cœur le Salon du Livre de Limoges, gros coup de cœur les auteurs français, je suis trop heureuse. Donc merci à Clélie Agite parce qu'elle est super gentille et que son livre me tente beaucoup. Donc je verrai ce que ça donne et je vous en parlerai. Dans les livres là dont je vous ai parlé, je pense que c'est les prochains que je lis. J'en ai lu d'autres, je suis en train de lire en ce moment Absence de Lorraine Olivier. Oliver peut-être, je sais pas. Et franchement, bon, il est pas trop mal. C'est un peu compliqué en ce moment parce que voilà, ça va être les grosses semaines de partiel, donc je vais pas être très présente. Mais voilà, Absence, c'est un livre pour le moment. Et voilà, les autres dont je vous ai parlé, bon, j'en ai déjà dévoré deux, ceux que je vous ai présentés. Impossible de me retenir, c'est trop dur. Et je vous dirai ça bientôt. Vous verrez sur Facebook, je vous mets tout en dessous. Facebook, Instagram, je publie vachement sur Instagram, j'adore. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que j'ai pas été trop longue, que vous n'avez pas trop marre de m'entendre parler. C'est un peu bizarre. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.